Salut. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, une vidéo qui va être la première vidéo d'une série de vidéos dédiées à la peinture en présence du petit... Björn Red Close. Hein, c'est Romu, non? Vous avez Donc Romu, duquel vous avez vu les splendides Zogor Motribe. Voilà, il y a une grosse année. Sauce. Sauce samouraï. Elle est pas mal, c'est ma préférée. On réutilise les blagues, c'est le recyclage, c'est important. Et qui m'avait pas aussi quelques petites figurines du genre un bon grinder gargan. Ouais, par exemple, un agache tout à fait au hasard. Au hasard. Donc voilà, des petites figurines que vous avez eu l'occasion de voir sur la chaîne. Et cette fois-ci, c'est parti, tu te lances dans une série de vidéos. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu vas faire? Alors déjà, série de vidéos... Non mais je t'engage comme ça dans un processus. Durée indéterminée. C'est vraiment une session dédiée en fait à la peinture. Dans un premier temps, on va explorer un petit peu tout ce qui est unité, personnage. On approfondira peut-être dans le temps avec des techniques en particulier. Ouais. Pourquoi pas reprendre des techniques de grands peintres et puis essayer de diffuser ça, comme vulgariser ça. Le brossage à sec. Exactement, le brossage à sec. Mais c'est très technique, on peut peindre de super figurines. Et donc éventuellement peut-être un petit peu de NMM, un petit peu... Quels sont tes péchés mignons de peinture? Le NMM effectivement c'est un petit peu, je tiens pas ma marque de fabrique, mais je commence à plus ou moins bien maîtriser cet aspect de la peinture. Ensuite, effectivement, brossage à sec, on en parlait, on peut faire des très très jolies choses. On a l'habitude de le voir fait un petit peu, un petit peu à l'arrache, ou ça donne un aspect un petit peu granuleux. Et en fait, on peut arriver à de très beaux dégradés avec un brossage à sec, avec le bon outil. Effectivement, on avait vu quelques petites vidéos du petit peintre Angel Giraldez, n'est-ce pas? Il nous avait fait quelques petits tutoriels de brossage à sec, etc. Enfin bref, c'est un petit exemple pour la rigolade, mais voilà, tu touches beaucoup en peinture, que ce soit effectivement le NMM, c'est ton péché mignon, quelques petits OSL, un petit peu de Grim Dark aussi, et un petit peu tous les univers, c'est ça qui est cool. C'est ça, enfin, on va amener avec les vidéos donc, de l'aéro, du pinceau bien sûr pour toucher un max de personnes qui n'ont pas d'aéro, donc en général je vais essayer de faire des petites vidéos où je vais mêler les deux techniques. Je vais aussi essayer d'amener, de diffuser, on va utiliser un mot un petit peu pompeux, l'huile. L'huile ça peut... L'huile de coude. Ouais, exactement. Donc deux huiles de coude. L'huile de frein pour décaper les fils. Exactement. L'huile ça peut paraître un petit peu obscur parce qu'on ne sait pas quel diluant, comment l'appliquer. Je vais vous donner des petites techniques au fur et à mesure des vidéos et vous allez voir, ça va très bien se passer. Il faut savoir que tu es un grand fan de El Señor Marco Frisoni. Hello guys. Donc voilà, c'est un peu notre maître à penser, un modèle, un exemple. Ouais, effectivement, c'est un des gros peintres qui utilise toutes les techniques. En général, les gars sont plutôt spécialisés soit sur l'aéro, soit sur le pinceau, mix des deux aussi. Et lui, il apporte vraiment le côté huile en plus, qu'il utilise vraiment quasi systématiquement. Et j'aimerais bien amener ça du coup pour les non-anglophones. Exactement, et donc voilà, comme tu l'as expliqué, très certainement des tutos, peut-être éventuellement, il faut savoir que tu peins très bien, très vite. Et donc peut-être éventuellement des petites vidéos de, alors on va pas dire speed painting parce que ça a une petite connotation négative, mais on va dire comment peindre plus vite sans renier sur la qualité. C'est ça. On va d'ailleurs les appeler comme ça, les vidéos comment peindre plus vite sans renier sur la qualité. Voilà. Ça va être long à taper dans la recherche YouTube, mais moi je débrouille. Mais on est les seuls, donc voilà. Donc, écoute, mon petit Romu, par quoi on commence sur cette première vidéo? Écoutez, je vous propose une figurine un petit peu emblématique des Sublights. Vous allez penser Nagash, Manfred. Déjà fait. Non, plus petit. Un zombie. Heinrich Kemmler. Un peu plus petit. Le digne successeur d'Heinrich Kemmler. Effectivement. Gorslav, The Gravekeeper, et on se retrouve tout de suite pour le tutoriel, pour une prochaine vidéo du coup. C'est parti pour une nouvelle session peinture en compagnie de Gorslav. Dans cette vidéo, je commencerai par traiter la peau, puis toutes les parties métalliques, et enfin la robe. Mais avant toute chose, comme vous pouvez le constater, je pars sur une simple sous-couche noire. Pour poser les bases de la peau, je commence par appliquer en zénithal et à l'aérographe du Desclo Brown. Le marron sera une très bonne base pour l'aspect livide que je souhaite donner à la peau de Gorslav. Il ne faut pas hésiter non plus à jouer avec la sculpture de la figurine lorsque vous utilisez l'aérographe. Du fait de son utilisation, cela va permettre d'obtenir un ombrage instantané, tout en laissant ressortir tous les détails.
Continuons notre périple dans les cimetières de Curse City en utilisant de l'Elysian Green. J'applique ce vert pâle toujours à l'aéro et en génital. Comme vous pouvez le constater, le marron et le vert se marient parfaitement et donnent déjà un aspect maladif à notre fameux fossoyeur. Et nous voici déjà à la dernière étape des bases de la peau à l'aéro. Ici, je finis avec un Kislev Flèche. Ce dernier va venir parfaire le teint blafard de Gorslav et nous guider sur les éclaircissements au pinceau qui vont suivre. Laissons maintenant de côté l'aéro et prenons mon pinceau. Je vais appliquer un shade sur l'ensemble de la peau. Il s'agit ici d'un Druchy violette que je vais légèrement diluer. Il va renforcer les ombrages et teinter de violet les zones les plus exposées. Et voici la finalisation de la peau. Ici, nous allons pousser les éclaircissements au Kislev Flèche pur dilué. J'insiste sur la dilution, car comme vous allez le voir, elle permet d'étirer les pigments de la peinture et ainsi avoir de beaux fondus. Lors de cette étape, et plus généralement lorsque je peins une figurine, j'aime jouer avec les oppositions entre les zones sombres et les zones prenant la lumière. N'hésitez pas également à mettre en avant des parties normalement dans l'ombre, comme je le fais avec les côtes de Gorslav. Cela mettra plus en avant les contrastes, clair-obscur, qui font partie intégrante de ce fameux effet waouh. La cicatrice de Gorslav est ensuite traitée avec un mélange 50-50 de Kislev Flèche et de Evil Sun's Red. Je dilue le tout pour pouvoir fondre ma peinture avec la peau de base. J'en profite également pour faire les divers stigmates avec ce même mélange. D'ailleurs, ne connaissant pas le background de Gorslav, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires son origine ainsi que la cause de sa cicatrice. La peau étant finalisée à 100%, intéressons-nous maintenant aux autres parties de la figurine. Mais avant tout, je repasse à l'Abandon Black l'entièreté de Gorslav. Enfin, l'entièreté sauf la peau, bien sûr. Ah, nous voici enfin à la partie que je préfère, le NMM, ou le non métallique métal. Il s'agit ici de simuler le métal, mais avec des nuances de peinture ne contenant pas de pigments métalliques. Je vais vous montrer comment avoir un effet waouh sur le NMM. Par contre, attention, il ne s'agit pas d'avoir un effet réaliste, mais d'avoir un rendu saisissant en un minimum de temps. Un mélange 50-50 d'Administratum Grey et d'Abaddon Black est appliqué à l'aéro. Dans un premier temps, je vais cibler là où la lumière vient taper naturellement, puis je vais choisir des zones intéressantes pour créer une opposition clair-obscur. J'en profite pour poser les bases également de la robe, qui sera dans les mêmes teintes que le non métallique.
J'effectue ensuite un premier éclairci à l'administratum grès pur, en ciblant des zones plus restreintes que sur notre couche précédemment appliquée. Pas d'inquiétude pour les quelques débordements, nous les reprendrons au pinceau dans la suite de la vidéo. Pour la dernière fois, utilisons l'aéro. Ensuite, promis, je resterai sur les pinceaux. Je pousse l'éclairci jusqu'au Fenrisian grès pur. Et pour que l'effet soit complet, je ne cible qu'une zone encore plus restreinte. Après avoir posé toutes les bases du non métallique, je passe, toujours au Fenrisian, sur des zones clés de la robe. J'aurai ainsi un fil conducteur lors de mes prochaines étapes. Allez, c'est parti pour le travail du non métallique au pinceau. Comme vous pouvez le constater, l'œil est naturellement attiré vers les points focaux que nous avons précédemment placés à l'aérographe. Les prochaines étapes vont viser à accentuer cet effet. Je commence par reprendre à la Abaddon Black tous les ombrages, ainsi que les petits débordements que j'ai pu réaliser lors de l'utilisation de l'aéro. Là encore, la dilution sera une part essentielle, puisque cela permet de lisser les fondus, mais aussi, en cas d'erreur, de pouvoir revenir avec un pinceau propre, rectifier les erreurs effectuées. Je reprends les éclaircies à l'administratum grès pur. Ceci en gardant en tête l'idée de maximiser les contrastes. La dilution, toujours point essentiel, me permettra de jouer facilement avec les pigments, et ainsi de mettre en valeur le travail conjoint de l'aéro et du pinceau par un fondu bien propre. Les linings et les battles de match sont réalisés dans la même couleur. À propos des linings, c'est une technique visant à mettre en avant les arêtes, et donc aide à bien définir les volumes d'une figurine, et sert aussi à accentuer les parties plus sombres. Enfin, les battles de mage vont venir donner vie à l'ensemble de la figurine. Je les réalise en effectuant des petits traits et en surlignant les divers impacts de la pelle. Après le non métallique, intéressons-nous maintenant aux matières organiques. Je décide de partir sur une base de Rhinox Hide pour tout ce qui est ossements,
le manche de la pelle, la corde, ainsi que le cercueil. J'en profite pour passer également un lavis de Rhinox sur la pelle, afin de lui donner un aspect usé. Pour information, un lavis est tout simplement l'application d'une couleur choisie, en l'occurrence ici du Rhinox Hide, mais qui a été au préalable très dilué afin de travailler par transparence de la peinture. Ici, je vais mettre en valeur les nœuds du bois en effectuant un simili-brossage à sec. C'est-à-dire qu'avec du Deslo Brown, je vais venir caresser les arêtes avec mon pinceau et à la perpendiculaire de ces dernières, afin de les faire ressortir. Les parties en os, elles, recevront un brossage un peu plus classique. Sur le même principe que précédemment, je pars sur du Balor Brown. Mais, à l'image de notre nom métallique, je vais réduire la zone d'application afin de créer des points focaux pour attirer l'œil. Je termine les os avec du Race Bone, disposé par petites touches. N'oubliez pas de garder en tête ce contraste clair-sombre que nous souhaitons obtenir. Comme vous pouvez le voir, l'effet est saisissant, et les os tapent immédiatement dans l'œil. Pour donner un aspect usé et vermoulu au bois, j'utilise du Atonian Camo Shade, à peine dilué. D'ailleurs, pour la petite histoire, en mélangeant mon pot, je n'avais pas vu qu'il n'était mal fermé, du coup, je vous laisse imaginer la suite. En l'état, Gorslave looks great, comme diraient les Anglais. Mais il reste encore un peu de travail avant qu'il ne relève une pléthore de zombies sur la table. Le manche de la pelle, le cercueil ainsi que la corde vont recevoir du Flayed One Flesh sur des zones très ciblées, toujours dans le but d'attirer l'œil. Dernier élément de la figurine avant d'attaquer le socle, la robe. Je reprends à la Banon Black tous les plis et replis de cette dernière, ceci afin de permettre une meilleure lisibilité de la figurine. J'éclaircis ensuite à l'Administratum Grey les parties de la robe les plus exposées à la lumière. Je travaille avec une peinture bien diluée, afin de garder les fondus précédemment obtenus à l'aéro. Vient ensuite le lining avec un mélange 50-50 d'Administratum Grey et de Phoenician Grey.
Malheureusement, voici bientôt le moment de nous quitter. Mais avant ça, le socle de notre fossoyeur favori n'attend que nous. J'applique donc du Renux Hide sur l'ensemble du socle. Puis, un brossage à sec en Desclobone vient compléter ce dernier. Il est temps maintenant d'ajouter quelques détails à Gorslav. Commençons par la robe. Pour simuler l'usure et les taches de boue, je vous donne une petite astuce. Utilisez une brosse à dents pour réaliser des projections. Ici au Renux Hide. Bien sûr, n'utilisez pas celle de votre conjoint. Je ne suis pas sûr que la blague soit appréciée à sa juste valeur. Je sais, j'ai testé. Je pose une dernière petite touche, quelques fleurs dans ce monde de brut. Pour cette figurine, j'ai voulu travailler avec des éléments se répondant, tout ça dans une gamme de peinture très restreinte. Ainsi, la robe répond au métallique, les os répondent au socle, ou encore les fleurs répondent à la peau. Je vous rappelle que Curse City est disponible jusqu'au 20 mars, après quoi, la cité maudite refermera ses portes. Pour vous procurer tout le matériel utilisé durant la vidéo, allez faire un tour chez nos partenaires. Tous les liens sont disponibles sous la vidéo. Et pour les plus aficionados d'entre vous, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, et si ce n'est déjà pas le cas, de vous abonner en activant les notifications pour ne louper aucun contenu de la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne peinture. Allez, ciao!